Rebonjour à tous. On a déjà eu les chants, on a déjà eu la lecture de la parole. Maintenant, on va avoir la prédication, la partie qui devrait toujours être la partie la plus importante de nos cultes. Hier, j'écoutais Guy Penrod, je ne sais pas si quelques-uns savent c'est qui, un chanteur avec le Gator Band, chanter le chant que Joanne a joué tantôt, « Because He Lives ». Puis, il était traduit en français, c'est correct, mais ceux qui le connaissaient en anglais, vous savez que c'est pas pareil. Puis en tout cas, je trouvais ça intéressant. Puis c'est le chanteur qui chante depuis des années là, avec le groupe de Bill Gator. Puis je ne suis pas sûr si c'est Bill ou Gloria qui l'a composé, mais en tout cas, c'est les Gators qui ont composé ce chant-là. Puis il faisait une introduction au chant, puis il a dit quelque chose que j'avais jamais entendu. Il dit, il y a quelques années, pendant que Bill, Gloria et lui chantaient, le pianiste est décédé. Pendant qu'il chantait. Puis il disait, c'est juste pour vous montrer comment c'est important de toujours être prêt. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Hein? Il faut être prêt n'importe quand. Mais quand il m'a dit ça m'a fait tout drôle. C'est comme, wow, quelle situation particulière pendant qu'il était en train de chanter « Because He Lives ». I can face to... En tout cas, il ne faut pas chanter le chant en anglais, là, mais en tout cas. Hein, parce que Jésus vit, on n'a pas besoin d'avoir peur du futur. On sait où est-ce qu'on s'en va. En tout cas, ça a touché mon cœur, j'espère que vous autres aussi. Il faut être prêt. Et là, on parle de la résurrection ce matin, évidemment. C'est une tradition dans le monde entier. La journée de Pâques, les gens célèbrent de toutes sortes de manières différentes. Les gens se disent, on parle de la résurrection, on parle de Jésus, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les gens croient qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce sujet-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens que ce matin, là, c'est la seule fois dans toute l'année qu'ils sont dans une église. C'est peut-être votre cas. Hein? Peut-être qu'il y a des gens assis ce matin. C'est la première fois depuis longtemps que vous mettez les pieds dans une église. Maintenant, pour les enfants de Dieu, pour les croyants, pour les chrétiens, le message de la résurrection, c'est pas le message d'une fois par année. C'est le message de la parole de Dieu qu'on répète et qu'on répète. Toutes les pages de la Bible pointent vers ça. Pointent vers ce moment-là spécial où Jésus devra ou a dû mourir, donner sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés. Ça fait partie intégrale du message de l'Évangile. Et quand je pense à Pâques ou quand je pense à la résurrection, je pense à un des beaux chants qu'on chante souvent, « Redites-moi l'histoire ». Hein? On aime ça. Le chant-là, on l'aime parce que ça dit ça. On aime ça l'entendre, l'histoire. On aime ça la redire. On aime ça l'écouter. On aime ça la relire. Et il y a tellement de passages dans la Bible qui pointent vers ça. On pourrait prendre plein de passages différents pour parler de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Et ce matin, comme dans bien d'autres fois, je me dis d'avance qu'il y a quelques jours, quelques temps, bon, de quel passage on va parler ce matin? Je fais partie de la chorale, je savais qu'on venait de chanter Ésaïe 53, je me suis dit, probablement que Luc va lire Ésaïe 53. Je suis pas prophète, là, mais je me suis dit ça d'avance. Fait que je me suis dit, peut-être je prêcherai pas dans Ésaïe 53. On va l'avoir entendu les paroles. Puis cette semaine, quand je commençais à me préparer, j'étais rendu dans ma lecture dans Matthieu 27. Imaginez-vous donc. Ce matin-là, quand j'ai commencé à dire, mais de quoi on va parler dimanche? On dit adonner, pas un addon. Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. Là, j'étais rendu dans Matthieu 27. Matthieu 27 et 28, ça me parle de la mort et de la résurrection de Jésus pour ceux qui ne savaient pas ça. Fait que oui, on va tourner tantôt, mais pas tout de suite. Dans Matthieu 27 et 28. Mais il y a une des choses qui me venait à l'esprit, c'était le premier sermon de Pierre dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Puis c'est là-dedans qu'on va concentrer notre attention ce matin. Actes des Apôtres, je vais lire là, les versets 22 jusqu'à 36 pour commencer. Et oui, on va retourner tantôt dans Matthieu 27 et 28.
Actes des apôtres, à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je... » me semble... C'est ça. « Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. On va prier. Oh Seigneur, notre Dieu, on est devant toi, on est tellement reconnaissant de pouvoir connaître le message glorieux de l'Évangile de Jésus-Christ, mort pour les péchés du monde et ressuscité glorieusement pour pouvoir ouvrir le chemin pour tous ceux qui croiraient un jour d'entrer dans la présence de Dieu. Seigneur, combien c'est merveilleux de savoir qu'on a en Jésus la vie éternelle. On te prie ce matin que tu puisses parler à nos cœurs, que qui que ce soit n'a pas encore compris ou reçu ou s'est repenti de ses péchés. Seigneur, je te demande de travailler par ton Esprit Saint pour qu'on puisse ensemble, encore une fois, se réjouir de l'entrée dans la famille de Dieu d'une autre personne. Bénis, Seigneur, le restant de la journée, et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, on l'a lu, on vient de lire le premier sermon de l'histoire de l'Église. Imaginez ça, là, c'est intéressant. Le premier sermon, ça nous sert de modèle. Acte chapitre 2, ça nous sert de modèle, entre autres, de qu'est-ce que ça devrait avoir, qu'est-ce qu'une Église devrait faire. Parce que plus loin dans le chapitre, ça nous explique qu'est-ce que ces gens-là faisaient. Mais ça nous sert aussi de modèle de qu'est-ce qu'un sermon devrait avoir de l'air. Hein, pour ceux qui prennent des cours d'homilétique, c'est une très bonne place à commencer. Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est le premier sermon de toute l'histoire de l'Église. Et c'est intéressant, deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Il y en a plein, là, mais deux choses principales. L'emphase que Pierre fait sur la résurrection. Premier sermon de l'histoire de l'Église, puis remarquez là, combien il met de l'emphase sur la résurrection. Puis une autre chose qui fait qu'on va faire ce matin, c'est pour ça qu'on va retourner tantôt dans Matthieu 27 et 28, c'est qu'il se sert de l'Ancien Testament, des prophéties de l'Ancien Testament pour appuyer son message. Et ça fait partie des choses du modèle qu'on devrait utiliser. Et les messages, le message de l'Évangile devrait mettre de l'emphase sur la résurrection. Parce que ça en fait partie, c'est au cœur même. Comme il dit au verset 24, Dieu l'a ressuscité. Il dit, vous l'avez fait mourir. Et c'est important parce que ça aussi, ça fait partie du message. C'est quand il leur parle, à partir du verset 22 dans Acte 2, il dit, vous voyez toutes les évidences.
Vous le savez, il y a plein de témoins qui l'ont vu. Vous avez vu toutes les évidences que Jésus est bel et bien celui que Dieu avait dit qu'il devait venir. Puis il prend la peine de mentionner une des belles grandes vérités, le plan souverain de Dieu. Jésus n'est pas mort par accident. Jésus est mort, il a donné sa vie selon le plan souverain de Dieu. Puis au verset 23, il met l'accent sur une chose, il dit, c'est vous autres qui l'a fait mourir. Il parle aux Juifs de leur époque, vous avez vu, vous avez dit quelques reprises dans le texte. Mais plus tard, évidemment, le message est ouvert à tous. Il parle aux Juifs de leur époque, puis il dit, c'est vous autres. Vous l'avez fait mourir par la main des païens. Puis on comprend, on connaît l'histoire, vous êtes familier, j'espère que vous êtes familier. Si vous ne l'êtes pas, on va en parler tantôt dans les chapitres précédents. C'est comment ça s'est passé, toute cette histoire-là. Comment est-ce qu'ils ont dit, on veut que tu fasses mourir Jésus. Mais les Juifs ont donné cette responsabilité-là aux Romains, mais c'est eux qui voulaient le faire mourir. Maintenant, ce qu'il faut noter, puis qui est important, c'est que eux, physiquement, littéralement, c'est eux qu'on dit, on veut que vous crucifiez Jésus. Mais 2000 ans plus tard, on peut dire la même chose de nous autres. Nous l'avons fait mourir. Je l'ai fait mourir. C'est mes péchés. C'est nos péchés qui ont fait mourir Jésus. Et c'est le même sens de culpabilité que qu'est-ce que ça dit d'eux dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Il dit, vous l'avez fait mourir, puis ce matin, je pourrais regarder chaque individu dans la salle puis dire la même chose. Tu l'as fait mourir. Les péchés de chaque individu, de la surface de la terre, ont fait mourir Jésus. C'est pour ça qu'il est mort. Mais au verset 24, Dieu l'a ressuscité. Et évidemment, c'est ce qui fait toute la différence. Si Jésus, le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens, chapitre 15, il y a plusieurs arguments qui sont proposés. Puis un des arguments, c'est que si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a même pas besoin d'être ici à matin. Pas non seulement à matin parce qu'on célèbre la résurrection, mais à chaque dimanche ou à chaque fois qu'on se réunit, on se le fait pour rien. À chaque fois qu'on parle de Dieu, à chaque fois qu'on parle de Jésus, c'est pour rien si Jésus n'est pas ressuscité. C'est un des arguments que l'apôtre Paul fait valoir dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Jésus est ressuscité. Et une des phrases qu'il cite, qui vient du psaume 16, c'est que c'était pas possible que la mort le retienne. C'est intéressant comme déclaration. C'était pas possible. Jésus ne pouvait pas ressusciter. La vie est en lui. Psaume 16, verset 10, ça dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et si on regarde les versets 25 et suivants dans Actes des Apôtres au chapitre 2, je vais lire. « Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie. » Et puis là, en verset 27, il cite le psaume 110, « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Il se sert de tous ces passages-là de l'Ancien Testament pour appuyer son message. Puis évidemment, verset 29 et suivant, c'est spécifié. Là. Il dit, David, quand il a écrit ça, il ne parlait pas de lui-même. Mais de qui il parlait? Il parlait de Jésus, qui était pour venir. C'est de la résurrection de Jésus que David parlait, verset 31. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Encore une fois, on voit l'emphase. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Et ça fait partie de son argumentation. Il cite l'Ancien Testament. Puis c'est ça que je veux faire en retournant dans les chapitres 27 et 28 de Matthieu, c'est revisiter cette histoire-là, ou du moins quelques-uns des éléments de l'histoire, et de voir combien sont nombreux les détails dans toute l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Combien sont nombreux les détails que c'était dit d'avance. 5, 6, 7, 800, 1000 ans d'avance.
avec beaucoup, beaucoup de détails. Fait qu'on va, si vous avez déjà peut-être fait ça, là, mais on va reculer dans Matthieu chapitre 27. Et donc, comme Pierre, on va faire la même chose. On va regarder et mentionner les passages de l'Ancien Testament qui nous parlent, qui mentionnent. Je vais lire les versets 3 à 10 dans Matthieu chapitre 27. « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché. » En livrant le sang innocent, ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. Hein? » Autrement dit, puis ça, c'est très clair dans l'histoire. Ils s'en foutaient. Hein? Les dirigeants religieux s'en foutaient carrément de Jésus. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira à le se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. C'est intéressant, cette bout-là de l'histoire. Puis, entre autres, pour voir ça, on peut aller voir dans Zacharie, au chapitre 11. Et on va lire mot pour mot, hein, à peu près 500 ans d'avance, mot pour mot, ce que Zacharie dit, versets 12 et 13, dans Zacharie chapitre 11. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 pièces d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Imaginez, là, mot pour mot, 500 ans d'avance. Mais la chose, par exemple, que probablement plusieurs se disent déjà, comment se fait que ça dit dans Matthieu que c'était dans Jérémie, puis que là, on vient de le lire dans Zacharie? Si vous êtes comme moi, vous êtes posé cette question-là. C'est une très bonne question. Je pense pas que j'ai la réponse qui va vous convaincre, mais à peu près la seule réponse que les commentateurs nous donnent et qui, oui, c'est sûrement la seule raison, c'est qu'à l'époque, les Juifs divisaient les différentes parties de la Bible, et quand ils parlaient du livre des prophètes ou des livres des prophètes, le premier dans cette section-là, c'était le livre de Jérémie. Et quand ils parlaient des prophètes, ils parlaient des fois de dire « Ah, Jérémie a dit ça ». Il englobait tous les prophètes sous le nom de Jérémie. Et c'est tout ce qu'on a comme réponse à la question, mais pourquoi faire? D'abord, que ça dit Jérémie, puis c'est dans Zacharie. Et c'est probablement la seule réponse valable, en tout cas, c'est la seule réponse que moi j'ai trouvée à cette question-là pour tous ceux qui se la posaient déjà. Mais une chose est sûre, que ce soit Jérémie ou Zacharie qui l'a dit. 500 ans d'avance, mot pour mot, c'est arrivé quand Judas l'a dénoncé puis l'a trahi, exactement comme c'était prédit d'avance, plusieurs centaines d'années. On continue un peu plus loin dans le récit au verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusateurs des principaux sacrificateurs et des anciens. Et ce qui est intéressant, puis on ne va pas tout voir encore une fois, mais Luc l'a lu tantôt dans Ésaïe, chapitre 53. Il y a deux passages principaux dans l'Ancien Testament d'où on trouve plein de références dans le Nouveau Testament concernant la mort de Jésus. Un, c'est Ésaïe, chapitre 53, puis l'autre, c'est Psaume 22. Et on va faire référence à ces deux passages-là à quelques reprises. Mais dans Ésaïe, chapitre 53, puis Ésaïe, là, on parle de environ 800 ans d'avance. Imaginez, là. Il y a certains des détails qui sont mentionnés, sont tellement évidents qu'il y a des gens qui ne croient pas à la Bible, ils ont dit, ça se peut pas qu'Ésaïe ait écrit ça si longtemps d'avance. Il a dû écrire ça plus tard.
Parce que c'est trop précis. Mais évidemment, Ésaïe l'a écrit 800 ans d'avance. Dans le verset 7, chapitre 53, il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Tout comme on vient de lire dans Matthieu. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Fait que quand Jésus s'est fait questionner, il ne répondait pas. Il était en train d'accomplir ce que le prophète Ésaïe avait dit 800 ans d'avance. Matthieu 27, on va lire quelques versets de suite, là, versets 27 jusqu'à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tracèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent les vêtements, l'emmenèrent pour le crucifier. On résume cette partie-là en disant qu'ils sont moqués, ils ont maltraité, ils ont battu, ils ont fait plein de choses à Jésus. Ils ne sont pas juste contentés de le mettre à mort. Et il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui parlent de tous ces détails-là qui nous sont racontés dans Matthieu 27. On va regarder par exemple le psaume 35. Psaume 35, verset 16. Encore là, je ne suis pas sûr que je l'ai mentionné tantôt, le livre des psaumes est écrit 1000 ans avant Jésus. 1000 ans, c'est quand même, là, on ne parle pas de... 1000 ans avant Jésus, on décrit les détails à la lettre de qu'est-ce qui allait se passer. Psaume 35, verset 16. « Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. » On vient de dire ça dans Matthieu. Psaume 69, un peu plus loin. Verset 8. « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. » On peut aller plus loin encore dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 50, puis ensuite on va aller au chapitre 53. Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Il s'est fait fouetter. Le dos était rendu en lambeaux, on nous dit. Mes joues à ceux qui arrachent ma barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Toutes des choses qui, mot pour mot, sont racontées dans ce qu'on appelle, ce qui est appelé communément la passion de Jésus. Toute la période de temps entre son jugement jusqu'à sa crucifixion. Ésaïe 53, encore une fois, verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et tout à l'heure, on a lu dans le verset 7, « Maltraité, opprimé », où est-ce qu'il se dit qu'il n'avait pas ouvert la bouche. On tourne dans Matthieu 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Et quand on regarde dans le psaume 22, je l'ai mentionné quelques fois, on peut regarder dans le psaume 22. Si vous êtes familier avec le psaume 22, ou si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à l'être. C'est une description complète de la crucifixion de Jésus, avec des détails qui sont tellement impressionnants. Encore là, si on ne savait pas mieux, on dirait que ça a été écrit après. Mais ça a été écrit 1000 ans avant. Psaume 22, verset 17. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Verset 19. « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Un détail comme ça ne pourrait pas juste arriver par hasard. Tirer au sort cette tunique, telle que présentée dans Matthieu 27. On retourne dans Matthieu 27, verset 35.
Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Encore là, on l'a lu tantôt quand Luc le disait dans Ésaïe 53. C'est pourquoi je lui donnerai sa part, verset 12, avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Mis au nombre des malfaiteurs pourrait pas être plus spécifique que ça. Retournons dans Matthieu 27, verset 39. Je vais lire le verset 39 jusqu'à 43, là, c'est juste quelques versets. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête, disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, jusqu'au verset 43, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres. » Et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Non seulement les passants, mais les principaux sacrificateurs aussi qui se moquent constamment. Et encore là, dans le psaume 22, versets 7 et 8, il dit, moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Et encore là, c'est mot pour mot. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le récit, dans Matthieu 27. Et le verset 46, dernièrement, les mercredis soirs, on regardait les 7 phrases que Jésus a prononcées sur la croix. Et c'est toujours des passages qui viennent me chercher, ces moments-là précieux où, sur la croix. Vous savez, une des choses qu'on mentionnait, il y a quelque chose de particulièrement important, les dernières paroles d'une personne avant qu'elle meure. Et c'est en tout cas, personnellement, puis j'imagine que d'autres ont eu ça. J'ai eu à quelques reprises l'occasion d'accompagner des gens dans leurs derniers moments. Puis il y a toujours quelque chose de particulier de ça. Des fois, c'est des paroles bien importantes, des fois moins, là, mais il reste que c'est spécial. Et donc, les dernières paroles de Jésus sur la croix ont toujours eu une signification importante dans l'histoire. Et celle-là qu'on retrouve là, au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri-là de Jésus, c'est intéressant, je jasais justement de ça mercredi. Et il y a des gens qui se servent de ça. Hein, quelqu'un me contait ça. Les gens se servent de ça pour dire, « Ah, tu vois bien que Jésus n'est pas Dieu? » Hein? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais en fait, c'est encore une preuve du contraire. C'est une autre preuve. Il est en train d'accomplir un autre des détails qui étaient prophétisés des centaines d'années d'avance pour montrer qui il était. Et Jésus dit ces paroles-là juste pour ça, d'ailleurs. Il prononce ça juste pour accomplir cette phrase-là qui avait été mentionnée dans l'Ancien Testament, mot pour mot, dans le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il fallait qu'il prononce cette parole-là pour montrer encore une fois, sans l'ombre d'un doute, qui Jésus était littéralement. Ce cri-là, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On continue, verset 34 dans Matthieu, chapitre 27. Verset 34 et verset 48. « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. » Puis au verset 48, « Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. » Et dans le psaume 69, ça nous parle de ça mot pour mot. Psaume 69, verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Des centaines d'années d'avance. Et Jésus accomplit détail après détail après détail qui prouve
sans l'ombre d'un doute, plein de choses. Ça prouve que la Bible est vraie, entre autres. Hein? Qui aurait pu, quel être humain aurait pu dire des choses comme ça, avec tant de précision, des centaines jusqu'à 1000 ans d'avance personne. Mais Dieu, l'inspiration des Écritures de Dieu par son Esprit Saint a inspiré ces gens-là pour qu'ils écrivent ces choses-là et pour que Jésus l'accomplisse et qu'il nous prouve, qu'il prouve au monde entier qu'il est bien celui qu'il a prétendu être. L'agneau de Dieu, Dieu fait homme, celui qui enlève les péchés du monde, tel que Dieu l'a prophétisé des centaines et des centaines d'années d'avance. On arrive au chapitre 28, où est-ce qu'on nous raconte le premier jour de la semaine, la résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, l'autre Marie, allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre, s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. » C'est un point important, là. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et là, c'est ce qu'elles ont fait. Elles sont allées avertir les autres. Mais le point là, c'est que non seulement c'était dit dans l'Ancien Testament, mais Jésus l'avait dit lui-même à plusieurs reprises. Et même dans le psaume, on l'a lu tantôt, le psaume 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » C'est ce que Pierre mentionne dans Acte 2, qui disait, hey, ça parle de Jésus, là. Ça ne parle pas de David, il parle de Jésus qui un jour devait mourir et ensuite devait ressusciter. Puis dans Ésaïe 53 aussi, comme on l'a vu tantôt, au verset 10, la même chose. Mais non seulement il y a ces passages-là, mais Jésus répète très souvent que ça va arriver. Puis il dit, le Fils de l'homme va être livré, il va mourir, mais le troisième jour, il va ressusciter. Puis il dit ça à plusieurs reprises pendant son ministère. Même qu'il parle de Jonas, puis il dit la même chose. Et vous savez, comme Jonas est mort, comme Jonas était à l'intérieur du grand poisson pendant 3 jours, le Fils de l'homme va mourir, va être dans la terre, et ensuite va ressusciter. Car de même, verset dans Matthieu 12, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Puis ensuite, il va ressusciter. Et à d'autres passages, Jésus répète, le Fils de l'homme va mourir, Matthieu 16, verset 21, c'est juste un des exemples auxquels Jésus fait référence à quelques reprises. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Quand on lit la Bible, on apprend les passés simples, sinon on ne s'en sert jamais de ces verbes-là. Mais à chaque fois que je lis ça, ça me fait toujours tout drôle. Beaucoup de gens ne croient pas la Bible. Beaucoup de gens ne croient pas qu'est-ce qui est arrivé. Beaucoup de gens ne croient pas dans la résurrection. Mais si on devait avoir une occasion où on passe devant une cour de justice et que les gens se succèdent à venir argumenter certaines choses, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait trouver avec tant de preuves évidentes, suffisante pour convaincre n'importe quel juge, puis suffisante pour convaincre n'importe quel jury. Quand on vient juste de mentionner quelques exemples de toutes les nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui disaient avec tant de détails, Jésus mourrait, Jésus souffrirait, Jésus serait maltraité, Jésus serait crucifié, on lui planterait des clous dans les mains, on lui cracherait au visage, on lui arracherait la barbe.
toutes ces choses-là se sont passées à la lettre. À la lettre. Puis après qu'il est ressuscité, il y a eu, je ne me souviens pas le total de combien de personnes sont mentionnées dans la Bible qui l'ont vu, mais une des occasions, il y avait plus que 500 personnes qui l'ont vu en même temps, puis qui ont dit « Hey, on a vu Jésus ressuscité ». On s'entend que si quelqu'un doit passer en cours, puis qu'il y a une personne qui dit « Moi, je l'ai vu peser sa gâchette. Moi, je l'ai vu faire. » Généralement, là, c'est suffisant pour condamner la personne. Une personne qui a vu. Des centaines ont vu Jésus. Mais savez-vous quoi? Une des plus belles preuves, c'est la nouvelle vie qui donne à quiconque se tourne vers lui par la foi et devient une nouvelle créature. Et il y a des dizaines de personnes ici ce matin qui sont des preuves vivantes de la résurrection de Jésus. Parce qu'en plaçant leur foi en Jésus, Dieu les a transformés. Et je suis content de vous dire, ce matin, moi, je suis une preuve vivante de la résurrection. J'ai rien de bon dans ma vie qui pourrait justifier ça. Absolument zéro. J'ai rien fait. Je suis un pas bon. Je suis un pécheur. Mais par la grâce de Dieu, un jour, j'ai placé ma foi en Jésus. Je suis devenu une nouvelle créature. Et gloire à Dieu pour ça. Parce que je ne pourrais pas être devant vous ce matin sans ça. Absolument aucun mérite. Zéro. Rien de fait dans ça qui pourrait m'attirer une quelconque gloire. Toute la gloire va à Jésus. Et ce matin, on continue dans Actes des Apôtres parce que sinon, il faut qu'on finisse. Pour conclure, là, vous ne savez pas, là, mais je viens de passer 3 pages de notes. OK? Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. On a lu jusqu'au verset 36 tantôt. Verset 37. Pierre vient de prêcher un beau message. Hein? Il a parlé de Jésus, il a parlé de sa mort, il a parlé de sa résurrection, puis il a cité David, puis il a cité l'Ancien Testament. En résumé, qu'est-ce qu'on vient de faire? Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est toujours notre espérance, notre but quand on prêche la parole de Dieu. J'espère ce matin qu'il y a au moins une personne dans la salle qui entend cette parole-là puis qui dit « Hey, Seigneur, le Seigneur est en train de faire de quoi, là? » Quand Pierre a prêché ça, ça dit les gens ont eu le cœur vivement touché. Vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Et je suis content qu'il y en a ce matin probablement qui posent cette question-là. Hey, Dieu a touché mon cœur. J'ai entendu la parole de Dieu ce matin, puis Dieu a touché mon cœur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Formidable, hein? La réponse est là. La réponse est là. Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Vous savez, 2000 ans plus tard, le message ne change pas. Hein? On ne nous donne pas toujours tous les détails dans chaque phrase. Là. Dans ce cas-là, c'est intéressant parce que là, il se passe quelque chose là, à Jérusalem, hein? Le jour de la Pentecôte. Là. C'est pas 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 20 personnes. Là. Il y a des milliers de personnes que Dieu a touché leur cœur. Des milliers. Imaginez-vous, là, ça dépasse mon imagination, moi. Des milliers de personnes que Dieu a touché leur cœur. Puis un après l'autre se convertissaient, se repentaient, croyaient en Dieu. Puis ils faisaient la file. À chaque fois que je lis ces passages-là, mon imagination, c'est qu'est-ce que ça pouvait avoir de l'air? Tu sais?
Des milliers de personnes qui, un après l'autre, s'en vont puis se faire baptiser dans la rivière du Jourdain. Un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Fait que les gens voyaient ça, puis c'est leur question, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous. Repentez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Tu reconnais que c'est ta faute si Jésus est mort. En fait, c'est une belle manière. J'ai souvent expliqué la repentance de bien des manières, là, mais ça en est une bonne. Ça veut dire, tu reconnais que c'est ta faute que Jésus est mort. Quand Pierre dit, c'est vous autres qui l'avez crucifié, les gens qui étaient là, quand ils sont repentis, ont dit, OK, c'est moi qui l'ai crucifié. J'étais peut-être pas là, physiquement en train de le faire, mais c'est mes péchés qui l'ont fait. La repentance, c'est ça. Tu dis, ouais, c'est pour mes péchés que Jésus est mort. Et là, ça inclut, parce que dans d'autres passages, ça dit, repentez-vous, convertissez-vous, croyez. Ces trois éléments-là sont souvent interchangés parce qu'ils font à peu près partie de la même chose. Ils ont des distinctions une avec l'autre, mais ça va ensemble. Repentez. Repentez-vous. Convertissez-vous. Croyez en Jésus. Croyez que si c'est vos péchés qui l'ont fait mourir, et la seule chose qui peut vous sauver, c'est de placer votre foi en Jésus. Puis je reviens avec l'image de Guy Penrod que j'ai entendu hier, qui disait, vous savez, on ne sait pas quand est-ce que ça va être notre tour. On ne sait pas. Il ne faut pas attendre. Ces gens-là, là, l'histoire nous raconte, c'est qu'un après l'autre, là, ils sont convertis, puis on dit, OK, on est convertis, on fait quoi ça? Ah, fais-toi baptiser. Ils sont fait baptiser. C'est pas le baptême qui sauve, là. C'est le fait qu'ils sont repentis puis ils ont cru. C'est ça qui sauve. D'ailleurs, je vais juste lire chapitre 3, juste un petit peu plus loin dans Actes des Apôtres. Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Vous recevez le pardon des péchés en Jésus quand vous vous tournez vers lui par la foi. Quand on se repent, qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs, puis qu'on dit, « Ah, la Bible dit, Jésus est mort pour mes péchés. J'ai rien d'autre à faire que de me tourner vers lui par la foi en le reconnaissant. » C'est ce qui s'est passé pour ces milliers de personnes-là, cette journée-là. Tantôt, je disais le chapitre suivant, mais je lisais encore dans le chapitre 2, je m'excuse. Là, au chapitre suivant, chapitre 3, verset 19, je vais terminer avec ça. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » On peut prendre passage après passage dans la Bible, puis ça va tout dire plus ou moins la même chose, d'une manière ou d'une autre. Repentez-vous, convertissez-vous, croyez en Dieu pour que vos péchés soient effacés et pour que vous puissiez avoir la vie éternelle en Jésus. La vie qui ne va jamais arrêter. Ça dit de Jésus, la mort n'a pas pu le retenir. Quand on se tourne vers Jésus par la foi, la mort ne peut plus nous retenir. Sa vie devient notre vie. Ceux qui ont entendu Pierre ce journée-là, ils ont eu le cœur touché. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a eu le cœur touché? Ne demande pas de répondre à haute voix, mais répondez pour vous-même. Si votre cœur est touché, si vous avez réalisé, « Hey, c'est mes péchés, pourquoi Jésus est mort. » Qu'est-ce que je dois faire? Mais comme eux, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Confesse tes péchés à Jésus. Tourne-toi vers lui par la foi. Il va te sauver. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour tout et surtout pour la grâce merveilleuse qu'on a en Jésus. Bénis, Seigneur, le restant de la journée. Permets que ces quelques pensées-là ce matin puissent rester avec nous, chacun d'entre nous, qu'on considère la grandeur, la valeur du sacrifice de Jésus et sa glorieuse résurrection qui nous donne l'assurance, l'accès à la vie éternelle. Dans son nom précieux. Amen.